Une journaliste ambitieuse, Suzanne, rêve de devenir une star de la télé. Elle est se marier au fils d'un propriétaire d'un réseau de restaurants. Mais la famille, ce n'est absolument pas ce qui intéresse cette femme retorse et prête à tout. Elle ne veut pas d'enfants. Elle ne vise que la gloire, la notoriété et la reconnaissance à l'écran. Elle s'acharne à s'accomplir, avançant tout droit, comme un tank, sans le moindre doute ni concession. Le mari et sa famille, qui insistent pour qu'il y ait un enfant, n'inspirent chez la femme qu'irritation et une froide exaspération. Finalement, elle décide de se débarrasser de son époux. Mais comment s'y prendre de façon intelligente et sans perte? Le divorce n'est pas une option, car on la laisserait alors sans maison et sans argent, littéralement les mains vides. Alors, la journaliste rusée imagine un plan astucieux. Elle espère faire d'une pierre deux coups, éliminer son mari et gagner en popularité. Dans ce but, Suzanne tourne un documentaire sur la vie des adolescents. Ces cobayes sont des jeunes issus de familles défavorisées, scolarisés dans le même établissement. L'un d'eux tombe amoureux de la journaliste et elle entame avec lui une liaison en jouant habilement sur ses sentiments. Une autre fille, elle l'arrose de petits cadeaux, la rallie doucement à sa cause. Suzanne leur instille l'idée qu'elle a besoin d'aide pour se débarrasser d'un mari tyran. Et voilà que la fille sort le pistolet de sa mère, tandis que le garçon est prêt à n'importe quoi pourvu qu'il puisse plaire à celle qu'il aime. Le jour de l'anniversaire de mariage, un coup fatal met fin à la vie du jeune homme. L'enquête commence, mais Suzanne parvient à s'en tirer sèchement, comme si de rien n'était. La famille de son mari vit très mal la mort du fils, son père, fou de rage, va même jusqu'à briser le téléviseur. Son film sur les ados, elle espère le vendre avantageusement à une société hollywoodienne. Mais lors du rendez-vous avec la bonne personne, quelque chose tourne de travers. Au lieu de discuter contrat, il abat la journaliste et immerge le corps dans un lac. Ce sont les parents de la victime qui ont envoyé un tueur pour se venger de leur belle-fille. Après la mort de Suzanne, une grande interview sort et engrange aussitôt des vues. La gloire l'a trouvée, mais déjà après sa mort, à un moment où elle ne pouvait déjà plus rien changer. Le tueur adolescent a écopé de la perpétuité et la jeune fille a réalisé le rêve de son ami plus âgé, devenant célèbre à son tour.